Ah, les jolies colonies de vacances. Permettre à vos enfants de partir, voler de leurs propres ailes. Mais on se fait du souci, c'est normal. Comment choisir le bon organisme, la bonne destination, la bonne formule et le bon budget? Suivez le guide. Alors, on va regarder un peu pour les vacances, les prochaines vacances pour partir en colonie. Sportive, linguistique ou même artistique, il existe aujourd'hui 1001 formules de séjour vacances pour les jeunes de 4 à 18 ans. Pas toujours évident pour les parents de s'y retrouver. Nos critères qui sont primordiaux, c'est la sécurité. C'est un niveau de compétence important de la part des animateurs, à savoir qu'ils soient bien formés, suffisamment matures, pas trop jeunes, et qu'il y ait une diversité des activités qui soient proposées. On cherche surtout ce qui va correspondre à leurs attentes et aux nôtres pour que tout le monde soit content à la fin du séjour. Allô, allô? Est-ce que vous êtes chaud pour la fin des activités? Pour choisir la colonie idéale parmi celles que proposent les 20 000 organismes du marché, il faut prêter attention à 3 points importants. Le choix de l'activité, la tranche d'âge et bien sûr, le prix. Aujourd'hui, Jordan, il va faire de la boxe. Coco, elle va s'occuper des poneys. Premier point, bien choisir son activité. Ici au château de Saint-Fargeau dans l'Yonne, c'est un séjour multi-activité pour les 6-12 ans qui est proposé. Attention, beaucoup de colos proposent un seul thème pour toute la semaine, alors pas question de se tromper. Ici on fait du tennis, de l'escrime, du cirque. Là ce matin j'ai fait des beaux-arts et là je fais du cirque. Je prends le goûter dehors et tout va bien. Choisir un séjour, en premier lieu, ça se fait avec l'enfant, mais surtout, c'est une globalité. C'est pas uniquement une activité ou un lieu. Un séjour, c'est une vie avec tout un groupe. Et bien souvent, c'est tout autant l'ambiance de ce groupe que les activités qui font les jolis souvenirs. Second point important, choisir la colo en fonction de l'âge de son enfant. Dès 4 ans, il est possible de l'envoyer en colonie de vacances. Reste à savoir quelle tranche d'âge lui correspond le mieux. Si on prend l'exemple d'un enfant de 6 ans, il peut être dans une tranche d'âge qui est 4-7 ans. Il peut y avoir aussi des séjours qui le concernent, qui sont des 5-9 ans. Il peut y avoir des séjours 6-12 ans. Ça dépend de son niveau de maturité, son niveau de sociabilité. Est-ce qu'il a des grands frères, des grandes sœurs? Est-ce qu'au contraire, il s'occupe plutôt de ses petites sœurs? Et en fonction de ce niveau de maturité, de ce niveau de timidité, de ce niveau d'évolution, on peut choisir la tranche d'âge. Avant de faire votre choix, un conseil pratique, n'hésitez pas à appeler les organisateurs, ils sont les mieux placés pour vous aider. Une marche! Et n'oubliez pas que ce qui compte pour les enfants, c'est les copains. Les copains ont une grande importance. D'ailleurs, le premier jour, c'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place, de mettre tout le monde ensemble. Après, l'animateur a une grande part, parce qu'au niveau affectif, il y en a qui sont très petits. À 6 ans, c'est pas évident de rester une semaine sans papa et maman. Donc toujours avoir un animateur présent, c'est très important. Dernier point essentiel pour beaucoup de familles, le budget. Même si l'année dernière, plus d'1 million d'enfants sont partis en colonie de vacances, question prix, tous les parents ne peuvent pas se permettre les mêmes choix. Il faut compter entre 350 et 800 € la semaine pour le séjour d'un seul enfant. Des séjours peuvent paraître chers à cause du transport, parce que la destination est lointaine. Des séjours peuvent paraître chers parce que il y a beaucoup d'encadrement, un encadrement renforcé dans l'équipe d'animation, ou peut tout simplement paraître cher parce que les activités coûtent cher. Il est évident qu'un séjour de plongée sous-marine va coûter plus cher en termes d'activité qu'un camp sous toile où l'objectif sera de découvrir la forêt. Pour faire baisser la note, il existe différentes solutions. La première, c'est l'éventuel comité d'entreprise qui peut prendre en charge une partie du prix du séjour de votre enfant. Par ailleurs, certaines mairies accordent des aides en fonction de vos revenus ou organisent même leur propre séjour. Enfin, en fonction de votre quotient familial, votre CAF peut elle aussi intervenir. La caisse d'allocation familiale détermine un prix par jour et par enfant qui lui est alloué et qui vient directement en déduction du prix du séjour, la caisse payant directement l'organisateur du séjour.
Et pour le choix définitif, soyez intransigeants en contrôlant que la colonie est agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion sociale. Les organisateurs de colo vous le diront, ce n'est pas forcément le prix qui fait la qualité du séjour. Une colo à petit prix et près de chez soi peut réserver de jolies surprises. Alors les enfants, on repart l'année prochaine ? Voilà pour la colonie de vacances. La semaine prochaine, nous parlerons des vacances de votre animal domestique. Et là, pas de colo. Alors, que fait-on du chien ou du chat ? On le fait garder ? Par qui ? À quel prix ? On l'emmène ? Quelle organisation ? Vous saurez tout la semaine prochaine dans C'est notre affaire. D'ici là, n'hésitez pas, France5.fr, rubrique C'est notre affaire. C'est fini pour aujourd'hui. Ciao, bye bye.